Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 22 mai au 28 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va un petit peu changer, il y aura toujours les signes à la fin de la guidance, avec un petit message pour chaque signe pour cette semaine. Mais là j'avais envie de changer la façon de faire pour la guidance de la semaine. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire deux tirages à 13 cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que ça nous raconte. On y va. Allez, pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Bon, j'espère que vous passez un bon week-end. On va déjà regarder à la coupe qu'est-ce qu'on a ici. La fécondité, la sexualité. Bon. Alors ici, on peut parler ici de grossesse pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler de projet là qui est en train de mûrir. Dans tous les cas, vous avez des envies là, des choses. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. On a la parole, on a le verdict. Ouais. Alors ici, il est question de s'exprimer, de dire quelque chose que vous avez au fond de vous. Bon. Allez, on va faire le tirage à 13 cartes. Hop, je vais juste les baisser un petit peu. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le changement, le retour, la chance, la carte de l'homme, donc la personne extérieure à vous, homme ou femme, le contrat ou vos actions. Ça peut représenter vos actions. Donc ici, il y a un changement par rapport à un engagement, un partenariat, un contrat. On voit ici qu'il y a un retour positif par rapport à des démarches aussi. Il y a un changement qui s'annonce ici. Un changement positif. Bon, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on a. Alors, on commence avec le miroir magique. Donc, dans tous les cas, sur cette semaine, c'est quand même ce qui domine. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui peut être très beau. On peut parler de souhaits exaucés. Malgré tout, on va rester plutôt dans le fait que cette semaine, même s'il y a des petites contrariétés, ça va s'effacer, ça s'estompe et c'est pas quelque chose qui va vous miner. On a la victoire. Waouh, il y a une réussite ici, un grand oui. J'entends le oui. Ça peut venir de vos démarches, ce qu'on a vu dans le dos. On a le bouclier et le rêve. Bon, là, on peut parler effectivement de quelque chose qui se réalise là, que vous souhaitez. Ouais, avec le bouclier et les rêves ici, vous êtes protégé par rapport aux illusions. On peut aussi vous dire qu'il n'y a rien à craindre. On voit qu'il pourrait y avoir des craintes ou des doutes ici. Alors, on a l'instabilité, la joie, la naissance. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse, mais positivement ici. Il y a un démarrage, un changement de cycle, quelque chose de très positif. On voit que ça peut vous déstabiliser, vous stresser, mais c'est positif. Peut-être que vous n'y croyez pas ou que vous n'y croyez plus. On a la fécondité, la projection, l'échec. Ouais. Il y a encore, vous voyez, où je vous disais des peurs, des craintes, des doutes. Alors peut-être parce que vous avez encore un sentiment d'échec sur vous ou ouais, une situation là qui a été un peu chaotique et qui vous déstabilise encore un peu au niveau émotionnel. Mais souvenez-vous, vous avez le miroir magique en carte dominante. Donc ici, c'est pas quelque chose qui va prendre des proportions énormes. Mais on voit
que vous avez peur hein, que ça fonctionne pas. On a la clairvoyance, la jalousie et l'enfant. Alors ici, vous y voyez clair peut-être par rapport justement à ce qui a été peut-être chaotique ici. Il y a le fait d'ouvrir les yeux sur un entourage ou sur un environnement qui a été plus ou moins néfaste ici. Alors là, avec la jalousie et l'enfant, on parle d'immaturité. Hein. Alors, des personnes qui sont un peu immatures, alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes, mais une certaine immaturité. On ne vous la fait pas à l'envers sur cette semaine. On voit ici hein, qu'il y a quelque chose, alors ça peut être aussi vos peurs ici, hein, quelque chose de néfaste qui est en vous ici, et vous avez une certaine confusion. Malgré tout ici, par rapport à un échec, vous avez la victoire, vous voyez. Donc il y a quelque chose, vous allez reprendre des forces ici. Alors, le miroir magique, la projection, on vous dit voilà que de toute façon, par rapport à vous pouvez vous projeter. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Pour moi ici, la confusion, elle va passer. C'est très très passager. Vous y voyez clair par rapport soit à vos peurs ou par rapport à un environnement néfaste. Il y a la fécondité et la victoire, on vous dit oui par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais on voit qu'il y a une petite instabilité. On a la joie, le rêve. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise par rapport à ce que vous souhaitez. On vous dit que ce nouveau départ, cette renaissance, elle est protégée. Et l'enfant, l'échec ici, ben, c'est un peu comme si... vous aviez peur, on va remettre une carte sur l'échec. Hein. On va remettre une carte sur l'échec, sur la jalousie, la projection et l'instabilité. Là, vous avez peur que ça ne soit que superficiel, que ça ne soit que passager. Hein. Allez, l'échec, la projection et la jalousie. Allez, on va regarder. Sur l'échec, on a quoi? La distance. Ah, oui, vous prenez de la distance sur ce qui a été négatif. Hein. Alors pour d'autres, vous avez peut-être peur parce qu'il y a une question de distance géographique. Sur la jalousie, on a l'hérédité. Vous voyez, ça fait partie du passé, c'est ancré là. Et sur la projection, il y a le retard. C'est comme si ce qui arrive sur cette semaine devait déjà arriver. Ça n'est pas arrivé. Bah, du coup, vous êtes passé finalement à autre chose où les choses pour vous étaient clôturées. Et là, ce que vous souhaitez arrive. C'est pour ça qu'il y a vous êtes dans l'instabilité. On va juste voir encore cette histoire d'instabilité là. Qu'est-ce qu'on a sur cette instabilité? La maison, la zone de confort. Ça peut être aussi dans le cadre d'un déménagement. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui change soit dans votre quotidien, soit par rapport à un lieu de vie, soit c'est intérieur ici. On voit bien. Hein. Il y a cette histoire d'instabilité, ce qui est normal. Quand on démarre quelque chose de nouveau, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Il y a tout à faire. Il y a tout à construire. Bon, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. On a les correspondances. On a le carrefour, l'étranger, la fatalité. Il y a une situation qui va se terminer, une situation extérieure. Ça vient de l'extérieur à quelque chose qui se termine. Parce que derrière la fatalité, j'ai l'argent. Donc ici, avec l'argent, on a cette histoire d'abondance qui arrive d'un coup. Ici, avec l'amour, alors bien sûr, ça pourrait parler du sentimental, un coup de foudre, une déclaration. Après, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être affectif. Ou alors, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a de la communication et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est une surprise. Ouais. Bon, vous êtes soutenu de toute façon. Hein. Il y a une histoire de distance, de déplacement, de prise de hauteur aussi, hein, ici. Il y a des invitations, il y a une évolution pour vous ici. Bon, il y a une opportunité qui est là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Bon, on est bien là. Hein. On va regarder maintenant avec le Béline. Et après, on ira faire les signes. Quel beau tirage. Allez,
On va mélanger. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023, pardon. Pourquoi je dis 2022? En ce moment, ça revient. Alors, à la coupe, on a la fatalité. On a la paix. Alors là, il y a quelque chose qui se termine et qui vous permet de retrouver une sérénité. Il y a un avant, un après. Qu'est-ce qu'on a derrière la fatalité? Les plaisirs, le départ. Vous sortez de ce qui ne vous fait pas plaisir, de ce qui ne vous épanouit pas. Allez. On peut aussi trouver un accord par rapport à une fin. Alors ça peut être une séparation, une rupture, rupture de contrat. Bon, il y a un soulagement dans tous les cas. On y va, c'est parti. Au dos, on a l'amour. Bon, l'amour est à l'honneur apparemment. Hein. On a l'étoile de l'homme, on a l'inconstance, l'infortune et le procès. Bon, ici on peut voir qu'il y a une difficulté au niveau affectif. On peut aussi voir une difficulté au niveau de ce qui vous tient à cœur. On parle de procédure ici. Là, il y a quelque chose qui vous fatigue par rapport à une instabilité. Il y a peut-être des démarches qui sont faites par rapport, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, un papa ou une personne de votre entourage là, qui commence à perdre de son autonomie. Bon. Pour d'autres, il y a vraiment un épuisement par rapport à une personne, homme ou femme, là, qui souffle le chaud ou le froid. Faites attention, hein, ce sont des personnes qui pourraient vous prendre par les sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les présents, carte dominante. Vous voyez, on avait le miroir magique, là on a les présents. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive cette semaine. Hein. On a les passions, les pénates et les nouvelles. Donc on parle de beaucoup de communication. Je crois que j'en avais déjà parlé sur ce week-end. Là, il y a pas mal de communication. Donc ici, il y a une proposition par rapport à ce que vous voulez, ce que vous désirez ici. Il y a une histoire de construction, un projet qui va peut-être voir le jour. On parle aussi de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, de rentrée d'argent. Ça peut concerner aussi des dépenses financières que vous allez faire par rapport à un bien, par rapport à un lieu de vie ici. En tout cas, vous allez en parler. J'ai des achats qui arrivent. On a les honneurs, le despotisme, le cloître. Bon, là, c'est le fait de sortir de votre zone de confort, d'arrêter d'être dans des... Il y a quelque chose qui vous bloque ici. C'est comme si vous arrêtiez de vous enfermer là dans quelque chose. Bon, on va regarder un peu plus loin. On parle de blocage là. Bon, après ça peut être aussi dans le sens où vous mettez en lumière ce qui bloque dans votre situation ici sur cette semaine. On voit ici aussi un déblocage par rapport à une inaction. Là, j'ai de l'inaction. Des choses où vous n'arriviez pas à... Vous n'arriviez pas à vous mettre en action jusqu'ici. On a la découverte, l'élévation, la santé. Alors là, on peut me parler de bonnes nouvelles au niveau médical. Alors pour celles et ceux qui travaillent dans la santé, vous allez avoir des nouvelles, que ce soit pour un changement de poste ou un changement de service ou une embauche, c'est possible. Pour d'autres, là, alors il y en a qui vont
faire des démarches pour pouvoir suivre une thérapie. Et pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a cette histoire d'observation, hein, de recherche. Vous essayez d'assainir une situation et de faire évoluer les choses positivement là. On a la renommée, le départ et le trafic. Bon, ici, il y a beaucoup de reconnaissance, il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de mouvements. Alors, soit c'est des communications à distance, soit c'est des déplacements. Il y a cette histoire de se déplacer cette semaine. Ça vous fait plaisir en tout cas. On peut aussi signifier un départ à la retraite, là, qui est accordé pour certaines et certains d'entre vous. Ici, dans tous les cas, peut-être que vous étiez en attente d'une somme d'argent, ou vous étiez en attente peut-être d'une réponse par rapport à un lieu de vie. Ici, vous allez avoir une réponse positive. On voit que dans tous les cas, là, le départ, le cloître, vous sortez d'une situation bloquante ici. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent, il y a un déblocage d'une situation quelle qu'elle soit. Ça passe par la communication. Ouais. Bon, on va regarder maintenant au dos. Qu'est-ce qu'on a ici? L'accident, la beauté, l'union, les plaisirs et la fatalité. On ressort avec cette fatalité. Qu'est-ce qu'on a derrière les pourparlers? Bon. Là, clairement, il y a quelque chose qui va s'effondrer, d'accord? Radicalement. Il y a quelque chose qui va changer radicalement, profondément. Par rapport à un partenariat, ou en tout cas, ici, on arrête d'être dans les négociations. Ouais, parce que ça sert à rien, là, vous coupez court. Vous coupez court. Par contre, du coup, ça va vous mener à quelque chose de beaucoup plus positif. On voit qu'il y a un contrat, un partenariat, là, qui va vous faire plaisir. Ouais, et c'est votre destinée. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que du coup, vous allez être dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous, avec vos valeurs. Allez, on va faire les signes. Donc pour les signes, je prends... J'ai dit quoi? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on va prendre pour les signes? Ah oui, l'oracle humanis. On y va. C'est parti. Les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On nous parle de vacances et de villes. Bon. Alors ici, il peut y avoir beaucoup de communication à distance, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question peut-être de faire un break quelque part. On a l'impasse, on a l'homme. Alors ici, on parle de vos actions qui sont un peu bloquées ou qui ont été bloquées. On parle de retrouvailles d'union. Bon, on peut voir ici... Dans tous les cas, avec les vacances, on peut voir aussi du mouvement. Hein, même si c'est repos, détente, avec la ville ici, on a une histoire de mouvement. Vous allez peut-être revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il y a beaucoup de contacts. Et c'est plutôt... ouais, c'est plutôt agréable, hein, avec les vacances. Hein. On n'est pas dans quelque chose de houleux. Vous profitez. Alors, on va regarder. Alors, il est question peut-être aussi de discuter des vacances. Alors, on a la ville, hein, donc ça peut être une ville en particulier où vous allez aller. On va regarder avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Peut-être qu'ici, il est question aussi cette semaine de vous secouer, vous allez vous secouer les béliers. Parce que là, derrière, on avait quand même l'homme, on a le signe de Mars ici avec l'impasse. Vous aviez peut-être pas assez d'entrain, d'énergie. Vous avez peut-être laissé stagner les choses. Là, ça va bouger sur cette semaine. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les taureaux? Les sentiments. Le statu quo. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque ici. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir en face de vous, ça peut venir d'un projet. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui, bon,
Soit qui ne vous en joue pas, ou soit qui n'en joue pas les personnes autour de vous. On a la séparation, on a l'action. Ouais, il est question de mettre fin là à quelque chose qui stagne. Eh ben, peu importe le domaine, les taureaux. Hein. On va regarder avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a pour vous? On en a deux. On a, ça semble inenvisageable pour l'instant. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher d'une situation ici. Surprise inattendue positive. Attendez-vous à un événement là. J'ai 2 fois le chiffre 10. Hein. Donc le 10, hein, je dis toujours, c'est la transition vers un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose là de nouveau qui arrive et on a le changement derrière avec l'univers, il travaille. Bon, les taureaux, vous me direz, hein, qu'est-ce que c'est cet événement imprévu, positif. Hein. Les Gémeaux, je vais peut-être les mettre là, vous les verrez mieux. Allez, les Gémeaux. On a la rencontre, on a la réflexion. Bon, alors là, vous êtes dans les tergiversations par rapport à un rendez-vous ou par rapport à une nouvelle rencontre. On a les représentations, la ville. Alors, vous êtes un peu perdu hein, ici. La réflexion, les représentations, derrière il y a l'angoisse, ouais. Il y a le fait des répétitions de schémas, on voit que ça vous bloque, hein. Vos peurs vous bloquent par rapport au fait de vous confronter à d'autres personnes ou d'être en relation avec certaines personnes. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous angoisse ici. Alors. Avec l'oracle des réponses, on n'a pas à pas une chose après l'autre, mais de l'ordre. La réponse viendra quand ce sera le moment. Alors si vous vous demandez quand est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, lâchez prise les Gémeaux. Si vous avez une réflexion par rapport à un rendez-vous à venir, par rapport au fait oui, de voir une ou plusieurs personnes, on vous dit de lâcher prise ici. Il faut d'abord mettre de l'ordre. Ok. On a les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? L'énergie, les retrouvailles. Alors, vous retrouvez de l'énergie ici, les cancers, sur cette semaine. Pour certains et certaines, on parle encore une fois là de retrouvailles, de retrouver des personnes, de rassemblement. On a la compétition et on a les possibilités. Ouais. Là, vous reprenez confiance en vous. Hein. Vous reprenez confiance en vous. On a l'écoute, les sentiments. Ouais. Vous êtes à l'écoute aussi des autres ici par rapport à leurs problématiques. Vous êtes plus ouvert aux autres. Hein. Alors vous me direz les cancers, peut-être que vous étiez un peu renfermé dans votre coquille là les derniers temps. Mais là, vous allez retrouver une belle énergie. Je sais pas ce qui se passe hein, cette semaine au niveau astrologique. Alors, je ne sais pas si Solange m'écoute, mais il y a quelque chose de positif au niveau des énergies là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Avant, tu dois gérer une autre chose. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Bon, il y a le fait de se retrouver. Alors, on a le chiffre 4 qui nous parle de construction, de reconstruction ici. J'ai pas les restrictions. J'ai la reconstruction et avec le chiffre 10, reconstruction pour aller vers un nouveau départ. Donc, vous êtes dans une période de transition. Il y a des choses qui vont bouger, mais peut-être qu'il y aura encore une certaine forme de blocage ici. Enfin, c'est pas un blocage, une certaine forme de confusion. Voilà, c'est le mot que je voulais employer. Allez, pour les lions. Allez, les lions. On a la joie. Et on a l'apaisement. Bon, il y a un soulagement, il y a un grand soulagement, il y a une issue positive, il y a des choses positives là qui viennent vers vous. On parle de nouveau départ et de déménagement. Les choses, elles bougent là. Elles bougent, les lions, pour vous. C'est... Waouh! Et c'est tout ce que vous souhaitez. Hein. Reste motivé.
et surprise inattendue négative. Bon, et on retrouve ce chiffre 10, ce chiffre 9. Bon, la surprise inattendue négative, regarde les signes, tu es guidé. Je pense que peut-être que vous vous focalisiez sur quelque chose ou de la manière dont les choses devaient arriver. Et c'est ça qui risque un peu de vous décevoir. Mais après, il y a quand même quelque chose de très positif. Ou alors cette surprise inattendue négative est déjà arrivée. C'est possible aussi. Là, dans tous les cas, vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein. Et on a le chiffre, comme j'ai dit, le chiffre 9, la fin d'un cycle, le bilan, hein, et ce chiffre 10 de transition vers un nouveau départ. J'arrête pas de le répéter et j'en suis désolée, mais c'est ce qui se passe sur cette semaine. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges sur cette semaine? L'équilibre. L'attirance, bon, là vous retrouvez un équilibre. Il y a beaucoup d'échanges aussi, j'ai l'impression. Vous attirez à vous des situations saines, des relations saines. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vacances, nouveau départ, guérison avec le cadeau et l'homme, les actions. Donc là, il y a vraiment... vous allez vous ressourcer. Il est question, pourquoi pas, de parler d'un voyage sur cette semaine. Vous allez tranquillement vers un nouveau départ, là. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer en vous. Après, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ou d'un renouveau dans un relationnel. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a « Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi ». Et on a « Regarde les signes, tu es guidé ». On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité, hein, et le chiffre 6 qui nous parle de choix, d'harmonie, mais de choix. Hein. Donc ici, vous avez un choix à faire, peut-être un peu difficile, mais dans tous les cas, c'est positif. Après, on peut nous parler d'indécision. Derrière, tu dois apprendre à lâcher prise. On a le chiffre 11 aussi. Derrière. Le lâcher prise peut être avec cette carte de vacances. Hein. Essayez de ne pas être trop dans le contrôle, les vierges, et on vous dit de rester motivé. Allez, on continue. Avec les balances. Alors, les balances, on a les tensions, on a la tristesse. Bon alors, les balances, vous avez un coup de cafard. Qu'est-ce qu'on a? Tromperie, déménagement, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Il y a le fait de se tromper. D'avoir l'impression d'être dupé ou de s'être trompé, hein, soi-même. Un petit chagrin, qu'est-ce qu'on a derrière? Déménagement, persévérance, attirance. Ouais, peut-être que là, vous ouvrez les yeux sur une situation, une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses pour les balances pour la semaine du 22 au 28 mai 2022. 2023, pourquoi j'arrête pas de dire 2022? Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai 2022? Alors, on a si tout se coordonne bien, oui. Et derrière, on a pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Il y a un changement à venir, peut-être que du coup vous êtes trop impatient, impatiente, et du coup vous êtes dans une énergie de déception, du fait que vous n'y arriverez jamais. Avec le 4, on a cette histoire de restriction, de limite, mais ici si le changement ne vient pas tout de suite, c'est parce qu'il y a d'autres choses à régler avant de s'occuper de cela. On a le changement, on vous dit que si tout se coordonne bien, c'est un oui. Allez les scorpions. Pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023, on a les représentations et l'impasse. Alors les scorpions ici, vous êtes bloqués par rapport à l'image que vous vous faites d'une situation. Ça fait reparti, ça fait reparti. Pourquoi je dis reparti? Ça fait partie de vos propres projections, de vos interjections finalement.
Il est question de lâcher des représentations. On voit que c'est bloqué ici. L'énergie, l'angoisse. Ouais, il y a des peurs, il y a des choses qui bloquent ici. Il y a une grosse énergie de peur, d'angoisse, de crainte, de doute. Et c'est dû à des représentations que vous vous faites dans votre tête. Par rapport à des situations ici, hein, par rapport à une situation ou plusieurs, il y a une énergie de blocage. On vous dit d'agir. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi et prends ton courage à deux mains et fonce. Donc ici, tant que vous serez dans cette énergie de je suis incapable de, ou je n'y arriverai pas, ou ça doit se passer comme ça ne se passe pas comme ça, donc c'est pas possible. Enfin, vous voyez, il y a les représentations, c'est tout ça. Là, clairement, le message, il est clair, hein, lâchez vos représentations et prenez votre courage à deux mains et foncez. Tu te trompes complètement, vous voyez, on vous le dit. Le 7, c'est tout ce qui est l'introspection, la réflexion. Et là, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet. Arrêtez d'être, enfin, c'est ce qu'on vous dit encore une fois. Je fais passer le message, je suis pas là pour vous dire quoi faire ou vous ordonner quelque chose, ok? Mais là, clairement, on est en train de vous dire arrêtez d'être dans vos interjections, euh, dans la projection de vos représentations là, parce que vous vivez pas la réalité finalement. Et on vous dit derrière, tu es dans une période de chance, profites-en. Vous risquez de passer à côté finalement. Ok. Allez, on continue. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on a la tromperie, on a la ville. Alors, méfiez-vous, méfiance sur cette semaine, les Sagittaires, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être mal intentionnées ou qui parlent dans votre dos, ou qui ne sont là que par intérêt. On a l'attirance, on a l'entourage. Ouais, faites attention. Faites attention, parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous prendre par les sentiments, mais c'est pas dans un but bienveillant, vous voyez. On essaierait peut-être de vous utiliser. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Regarde les signes, tu es guidé. Faites-vous confiance. Fiez-vous à vos intuitions si vous ne le sentez pas. S'il y a des personnes autour de vous que vous ne sentez pas, éloignez-vous. Patience, cela arrivera au bon moment. La bonne relation, le bon rendez-vous, le bon partenariat arrivera au bon moment. Là, ici, si vous devez vous engager ou prendre une décision, faites attention. Fiez-vous à votre intuition. Allez, les Capricornes. On a la ville. Bah, la ville ressort beaucoup. Hein. Et on a l'énergie. Alors là, ça brasse. Hein. Il y a beaucoup de... Alors, je sais pas, moi j'ai de la communication, des déplacements, des rencontres. On a l'entourage, on a la compétition, le nouveau départ, l'apaisement. Bon, alors la compétition ici, je la vois comme une... Alors pas comme la rivalité ou le fait de vouloir plaire aux autres ou quoi que ce soit. Je le vois plus dans le fait, alors ça peut, hein, mais je le vois plus dans le fait d'une rapidité. Beaucoup d'informations, beaucoup de déplacements. Bon, après, ça va vous faire du bien ici. Hein. Il y a vraiment le fait de partir sur un nouveau départ, de retrouver un équilibre, d'être à l'écoute des autres et on vous écoute aussi. Il y a vraiment un bel échange. On va regarder avec l'oracle des réponses. Pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite et retour du passé, cette fois en positif. Donc là, on a le chiffre 6 qui nous parle encore de choix, de décision, de priorité. Et on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Donc là, sur cette semaine, les Capricornes, vous allez devoir vous positionner. Vous positionner par rapport à un fait passé, par rapport à une situation passée, par rapport à des retrouvailles. À vous de voir. Allez, les Verseaux. On a la tromperie. On a l'équilibre.
Impasse attirance. Alors vous pourriez fermer les yeux les Verseaux sur cette semaine par rapport à un relationnel ou par rapport à vous-même finalement. Faites attention parce que là moi j'ai une impasse par rapport à ce que vous désirez. On a les représentations et la persévérance. Ouais. Vous vous entêtez dans... C'est un peu comme les scorpions. Alors c'est différent ici, mais vous vous entêtez dans des schémas. Vous vous entêtez dans comment doit être comment vous représentez la situation ou les personnes autour de vous et vous avez l'impression d'avoir trouvé un équilibre, mais c'est pas vrai. Une question aussi de suradaptation là par rapport à une situation. On vous dit oui. Et il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. En clair, ici, on est en train de vous dire qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Là, on a le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ. Là, on y est, c'est pas le chiffre 10 où on est dans la transition. Ici, on est vraiment dans le nouveau départ. Avec le chiffre 5, on est sur un changement. Il y a quelque chose qui va changer pour vous cette semaine, les Verseaux. Et les Poissons. On a l'attirance et les possibilités. Bon, alors, il y a plusieurs choses qui vous font envie, les Poissons, là, sur cette semaine. Hein. On a les représentations qui viennent, les sentiments. Hein. Ok. Alors, par rapport à ça, on peut parler au niveau sentimental. Vous avez le choix. Mais du coup, ouais, vous êtes encore dans des schémas représentatifs par rapport au romantisme. Pour d'autres, on peut parler de choix, de choses qui vous font envie, qui n'ont rien à voir avec le sentimental. Mais on voit ici que vous avez... ouais, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à vos représentations. Parce que c'est peut-être pas comme vous le désiriez ou comme vous l'imaginez. Voilà. On va regarder avec l'oracle des réponses. Vous allez être tentés, les Poissons. Hein. D'une manière ou d'une autre, vous allez vous dire « Ah, j'aimerais ça, mais j'aimerais aussi faire ça. » Mais voilà. Alors, j'ai l'alimentaire là qui ressort aussi. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être avoir des fringales sur cette semaine. Donc on a le chiffre 6 pour que la situation fonctionne, mais du cœur, c'est la clé de la réussite et surprise inattendue négative. Bon, il pourrait y avoir quelque chose qui vous déçoit, ou vous avez peur d'être déçu par rapport à des choix. Hein. Ici, on a le chiffre 6 qui nous parle de choix, de décision, et le chiffre 10, encore une fois, qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Donc, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui vous anime? Comment vous vous positionnez? Derrière, on a quoi? On a encore le chiffre 10. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour, de cette semaine. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine. Elle a l'air magnifique. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à revoir cette vidéo au milieu de semaine hein, pour voir comment ça bouge de votre côté. Et puis on se retrouve pour les quotidiennes hein, dans tous les cas. Je vous souhaite encore un très bon week-end et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.